tanga article 187, article 188, article 189 et tokoyoko kita tina article 192 pour que tu comprendre le distinguo qu'il y a entre la sécurité et la défense. Sur pied, il y a disposition pertinente de la Constitution. Article 186. Tozaline section 6 de ces chapitres de la police nationale et de forces armées. Paragraphe 1er de la police nationale. La police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité de personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée de hautes autorités. La police nationale est apolitique. Elle est au service de la nation congolaise. Nul ne peut la détourner à ses fins propres. La police nationale exerce son action sur l'ensemble du territoire national dans le respect de la présente Constitution et de lois de la République. La police nationale, article 184, la police nationale est soumise à l'autorité civile locale et est placée sous la responsabilité du ministère qui a les affaires intérieures dans ses attributions. Article 185. Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement, en tout temps et en toutes circonstances, doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l'aptitude physique, à une instruction suffisante et à une moralité éprouvée, ainsi qu'à une représentation équitable de province. Article 186. Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la police nationale. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de voir la vision du constituant. Le constituant, c'est-à-dire que bateau va pesi biso la constitution, baza koyebisa biso, qu'est-ce qu'ils entendaient par la police nationale? La police nationale est chargée de la sécurité publique. C'est-à-dire que pour sécuriser et les institutions, et la population, et le bien de l'État, au niveau, il y a espace congolais. Bango, badali, na mission wana. Yango balobi, de la sécurité de personnes et de leurs biens. C'est-à-dire que la police a cette mission-là. Et cette mission et la sécurisation, est allée trouver fondement dans yango par le fait que la Constitution a voulu assez que les personnes vivant dans notre pays, congolais comme étrangers, va jouir pleinement dans leur droit d'avoir des biens et il y a cause dans la liberté d'expression et ainsi de suite. S'il y a de faits qui mettent en mal l'expression de leur liberté, le droit, les devoirs, le droit na bango des libertés individuelles, la police intervient justement pour sécuriser la population, les personnes et leurs biens. Et c'est la police aussi qui a pour mission de sécuriser les autorités. De sécuriser les autorités. Ce qui veut dire la police a une mission très large. Paragraphe 2. De forces armées. Des forces, on ne parle pas de la force armée, non, des forces armées, parce qu'il y en a plusieurs. Les forces armées comprennent la force terrestre, la force aérienne, la force navale et
des services d'appui. Elles ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières, dans les conditions fixées par la loi. Elles participent en temps de paix au développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection de personnes et de leurs biens. Je crois que déjà là, vous comprenez la nuance qu'il y a entre la police et l'armée. Article 188. Les forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la nation tout entière. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile. Article 189. Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toutes circonstances doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l'aptitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité éprouvée, ainsi qu'à une représentation équitable des provinces. Article 190. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser de formation militaire, paramilitaire ou de milice privée, ni entretenir une jeunesse armée. Article 191. Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de forces armées. Article 192. Il est institué un Conseil supérieur de la défense. Le Conseil supérieur de la défense est présidé par le président de la République et en cas d'absence ou d'empêchement par le Premier ministre. Une loi organique détermine l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la défense. Ce qui veut dire quoi en clair? Ce qui veut dire, nous avons effectivement une police, nous avons également une armée, Oyo Ezali, chargée de sécuriser les personnes et leurs biens, une armée de défendre l'intégrité territoriale, une armée de participer au développement en temps de paix. C'est-à-dire que l'État congolais, lui-même déjà au départ, s'est créé un mécanisme de sécurisation. L'État congolais a voulu avoir des instruments susceptibles de sécuriser le Congolais et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que le Congolais est leur bien. Et la Constitution a créé un cadre justement pour garantir la sécurité. La sécurité, c'est une denrée qui conditionne le processus de développement. Ce qui fait que dans la Constitution, on vous dit clairement que pendant le temps de paix, il est autorisé à l'armée de procéder et de participer dans le développement du pays. Mais en temps de guerre, l'armée a pour mission de rechercher la paix. C'est-à-dire que l'armée a pour mission principale de faire la guerre. Donc, ce qu'on monnie, l'État congolais a créé l'armée, eh bien, a créé l'armée pour prendre les armes et tuer les ennemis. Donc, la mission autopessa armée est de prendre les armes et de tuer les ennemis pour préserver la quiétude, la paix dans l'espace congolais.
C'est ça la vision fondamentale de la Constitution. Donc, nous avons voulu assez que tous les instruments qui permettent biso tous en sécurité. L'autre fois, nous avons dit qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui consacrent un nombre de droits et libertés. Pour que ces droits et libertés aient la garantie, il faut qu'il y ait la paix. La paix étant recherchée par l'État. Parce que notre pays a pour vocation d'être un pays où il fait beau vivre pour tout le monde. Et au regard, il y a la réalité sur le terrain, biso, ba Congolais, tozali na recherche ya paix. Yango omoni na triptyque, autre kobenga notre devise, to reprenant les dimensions de la paix dans notre triptyque, dans notre devise. Notre devise est ali justice, paix, travail. C'est-à-dire que dans l'idée du constituant, pour que nous soyons en paix, il faut nécessairement que nous ayons la justice. Cette justice est allée à considérer tous les Congolais dans le même point d'égalité. Yango la Constitution, tous les Congolais naissent égaux devant la loi. C'est-à-dire que tous les Congolais ont droit à tout ce que l'État offre comme opportunité, mais par rapport, il y a rôle naïa à jouer, par rapport, il y a apport naïa à jouer. Donc, tous les Congolais sont en droit d'être sécurisés. Voilà pourquoi, Balobi, comme tous les Congolais sont en droit d'être sécurisés, il faut créer un appareil de sécurisation pour qu'enfin le Congolais va jouir na droit na bango. Ce qui veut dire que la sécurisation des Congolais, c'est un devoir sacré pour la police, pour l'armée, pour l'État. L'État a des chances que lorsque il arrive, n'est-ce pas, à sécuriser le Congolais. C'est ça la plus grande mission de l'État. Parce que l'État, en réalité, il a dit l'Isanga, il y a ma famille. Il a dit l'Isanga, il y a Batu, oh, bazako vivre awa. Basangisi, ma belé na bango, iska bakoyi ko exercer influence. Basangisi, leur organisation, c'est ce qu'on appelle l'État. Et cet État, pour que à la sujet du droit international, il doit être reconnu au niveau international. Yango neza ko permettre d'être en relation avec les autres États. C'est-à-dire que la question sécuritaire, c'est une question épineuse qui doit en principe concerner l'État, parce que si la population est dans une situation d'insécurité, l'État est vidé de sa substance. L'existence de l'État devient hypothétique. Le sens de l'État est qu'on l'a perdu. Pourquoi? Parce que l'État est là justement pour garantir ce droit-là et ces libertés. Donc, nous sommes là en train d'assister aux fondamentaux de l'existentiel de l'État. Le sens que nous donnons à l'existence de l'État. L'État est là pour sécuriser ces Batunyoso Badali. Et cette sécurisation ne concerne pas que le Congolais. La sécurisation, même il y a des étrangers qui vivent chez nous. C'est ça l'esprit de la Constitution. On sécurise toute la population. On sécurise le Congolais et les non-Congolais vivant dans notre pays. C'est ça la mission qu'on a donnée à l'armée et à la police. Donc, cette mission noble est allée exercer par ces instruments-là. Mais lorsque nous avons lu les dispositions pertinentes de la Constitution, nous avons tous compris que ces gens-là qui font partie de l'armée, qui font partie de la police, sont sous le commandement de l'autorité civile. Ce qui fait que, comme ça, le président de la République, le commandant suprême de forces d'armée, de la police et des services de sécurité. C'est-à-dire que le président de la République a pour mission de coordonner toutes les activités dans ces secteurs.
Et lorsque vous allez dans les dispositions pertinentes de la Constitution, en matière, il y a attribution, il y a institution, vous allez vous rendre compte que la question sécuritaire, la question de la défense, la question de la diplomatie, et un domaine de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Et le président de la République est le président du Conseil supérieur de la défense. Il est le chef du Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité qui prend l'aspect civil, c'est-à-dire que la police, l'ANER et le bureau de tout ce qu'il y a comme service. Et de l'autre côté, le Conseil supérieur de la défense, il est de l'autre côté. Ce qui veut dire que c'est lui qui coordonne toutes les actions sécuritaires. Et cette mission-là, lui dévolue, ça lui donne la fonction du chef de l'État. Du chef de l'État. C'est-à-dire que c'est lui qui supervise toutes les activités liées à la sécurisation de la population. C'est ça sa compétence. Yango Moni, awa na ba disposition totangi, ba lobi que si le président de la République est empêché pour présider le Conseil supérieur de la défense, qu'est-ce qui se fait? C'est le Premier ministre qui le remplace. Pourquoi Balobi, le Premier ministre, doit les remplacer? Parce que ça fait partie à un domaine de collaboration. Yango Omoni Tango Balobelaka, sur la question de la sécurité, le Premier ministre et le Président de la République travaillent en synergie avec le chef de département. Le chef d'état-major général est là, le commissaire divisionnaire principal, il y a police Azali, l'AG de l'ANER Azali, le chargé à renseignement militaire Azali, ensemble de Bafandi. Bache Moutuya Dejem, Bafandi, Baolobela sur la question sécuritaire et chaque élément du secteur fournit des informations. C'est comme ça que les décisions sont prises, et sur le plan sécuritaire et sur le plan de la défense. Ce qui veut dire que l'État, dans son organisation, savait que nous serions un jour en guerre. La Constitution, les constituants savaient qu'un jour, Tokozala na guerre. Et va préparer Bisso dans l'organisation. Et on dit ceci, il y a une loi qui organise la police, il y a une loi qui organise l'armée. Comment recruter? Comment organiser l'armée, comment organiser la police, comment les déployer, comment gérer leur carrière, comment les prendre en charge, comment se distribuer les compétences, au niveau Yakati, comment ils interagissent, il y a de lois. C'est-à-dire que l'État savait qu'un jour nous serions en position de guerre. Et puis, l'article 86 de la Constitution, pour que le président de la République, au cas où il y a une situation d'insécurité, au cas où il y a une situation qui nécessite à ce que le militaire soit déployé, le Congolais, dans la position de guerre, la Constitution a fixé un certain nombre de principes au Yobalobi, l'article 86 de la Constitution. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et à l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat conformément à l'article 143 et 143 de la présente Constitution. C'est-à-dire que le fait que la question sécuritaire, la question de la défense, et la question moko transversale, et ça qu'on touché sur plusieurs variantes, eh bien on a voulu assez que avant, tout comme à un niveau à déclarer guerre, il faut que le Conseil supérieur de la défense a à la consulter. Pourquoi le Conseil supérieur de la défense a à la consulter? C'est justement parce que c'est l'organe technique du gouvernement en matière de sécurité. C'est lui qui doit donner son avis technique sur la préfaisabilité et la faisabilité de la guerre. Pour que comme à un niveau, il faut qu'il y ait une décision et à un niveau, il y a conseil des ministres. Le Conseil des ministres n'est pas à confondre avec le gouvernement. Le Conseil des ministres est l'instance d'harmonisation et de décision
du pouvoir exécutif. C'est là où vous trouvez le président de la République en tant qu'institution et le gouvernement. Sangani pour prendre des décisions sur des questions de gouvernance. Balobi pour que la déclaration de la guerre et Salema, il faut qu'il y ait autorisation préalable de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Cela veut dire quoi? Pour que nous déclarions la guerre, il faut que la représentation dite nationale ait en même de créer la volonté, c'est-à-dire de manifester la volonté, il y a quand même ambition à guerre. Ce qui veut dire qu'avant qu'il y ait guerre, qu'on déclare la guerre, il faut que la population donne son consentement par le biais de ses représentants. Les représentants et la population, de manière générale, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. Les représentants de province, c'est ce qu'on appelle les Sénats. Parce que les provinces ont une autonomie de gestion, et donc pour que nous allions en guerre, il faut que les provinces acceptent. Pour Badali, entité autonome. Et voilà, au niveau national, les provinces sont représentées par le Sénat. Parce que les sénateurs sont des dérivés des assemblées provinciales. Ce qui veut dire que c'est dans ce contexte-là que nous pouvons faire la guerre. Alors, pourquoi la présence de tous les membres du gouvernement? C'est justement parce que dans le lobby, c'est une question transversale. La question transversale, est là qu'on sait lire à quel niveau? Pour qu'il y ait guerre, il faut avoir le moyen. Le moyen en termes, il y a population. Le moyen en termes, il y a logistique. Le moyen en termes, il y a communication. Le moyen en termes, il y a diplomatie. Ça fait partie pratiquement, il y a communication. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte. Et lorsqu'on convoque le Conseil des ministres, chaque ministre va prendre l'aspect où il est concerné. Le ministre à finance, le ministre à budget, Batali Makamuyambongo. Le ministre à la justice, Batali Makamuyaba, tout ce qu'il y aura comme conséquence, comment gérer la sanction et consort. Le ministre à droits humains, Atali la délimitation. Le ministre à la défense, Atali Makamba aspect technique et militaire. Le ministre à la sécurité, c'est-à-dire que le ministre à l'intérieur, Atali Makambuya, comment sécuriser la population qui se déplace et côté la Makambo en interne, comment sécuriser. Bref, tous les ministres basés sur aspect Nabango. Si c'est de cela, oui, financièrement nous sommes capables, techniquement nous sommes capables, moralement nous sommes capables, et donc nous sommes prêts à faire la guerre. En ces moments-là, ils vont vers l'Assemblée nationale, le Sénat, j'ai avis favorable na bango, au regard à donner au taki na Conseil supérieur de la défense, ok, nous nous lançons en guerre et nous nous battons. Ce qui veut dire, l'ordinateur s'il vous plaît, ce qui veut dire, la guerre demande beaucoup d'intelligence, beaucoup d'énergie. Alors, la situation de la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Au lendemain, il y a l'indépendance. L'État congolais a connu beaucoup de situations de guerre. On a connu beaucoup de rébellions. On a connu beaucoup d'attaques. Et toutes les attaques n'y sont et banda qui facilité bisoté. Mais ce qui est important de retenir les alinini, c'est que nous sommes arrivés à gagner des guerres et à gagner des batailles pendant plusieurs années et à plusieurs égards. Qu'est-ce qui a fait que, dans le passé, toi arrivé pour gagner la guerre? La raison, ezali ebele. Il y a liboso, ezali la raison organisationnelle. Nous avons été capables de nous organiser et de mettre fin à la situation d'insécurité. Nous avons une armée qui était bien cotée. Nous avons une discipline qui était ancrée.
Je me souviens lorsqu'on nous parlait de la guerre à 80 jours. Lorsqu'on nous parlait de la guerre, il y a MOBA 1, MOBA 2. Lorsqu'on nous parlait de ces guerres, moi je m'imaginais que c'était quelque chose de facile. Alors qu'en réalité, le même contexte qui dans le passé, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que ces guerres-là étaient vécues sur nos montagnes, dans la forêt. C'est-à-dire que pendant tous ces temps, cette guerre s'est menée dans le même espace. Rien n'a changé en réalité. Sur le plan géographique, rien n'a changé. Aujourd'hui, le militaire se bat dans le même contexte que le passé. Peut-être que la particularité à l'élo, la rapidité, la vitesse, il y a circulation et information est changée, mais ce qui est vrai, nous avons combattu pendant des années dans le même contexte. Nos militaires avaient effectivement la possibilité d'aller mener la guerre dans ces espaces-là. Alors, ce qui faisait que tous à la capable d'y mettre fin, justement parce que nous avons la discipline de la guerre. Pendant que nos militaires se battaient, la logistique fonctionnait normalement. Pendant que nos militaires se battaient, la communication se faisait normalement. Pendant que nos militaires se battaient, les renseignements se faisaient normalement. Pendant que les militaires se battaient, l'administration se faisait normalement. Ce qui veut dire que l'avantage que nous avions hier, c'est ce que nous manquons aujourd'hui, et cela justifie dans une large mesure les résultats que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas que ceux que nous combattons sont devenus plus forts qu'avant. Non. Ils sont ce qu'ils sont, mais nous sommes devenus plus faibles. Parce que nous n'avons pas compris comment faire en sorte que toyeba ko maintenir flamme d'avoir une armée disciplinée, une armée à même de faire échec aux ennemis de la République. Donc voilà là les raisons où elles ont justifié notre échec. Qui sont les intervenants dans la situation d'insécurité, dans la situation de guerre? Nous sommes des intervenants, nous sommes des acteurs. En dehors de nous, nos ennemis. En dehors de nos ennemis, les alliés de nos ennemis et nos alliés. Tous, nous participons dans la guerre. Au niveau interne, il y a Bisso. Nous avons l'armée, la police, le gouvernement, les autres institutions et la population. Qu'est-ce que chaque acteur intervenant, qu'est-ce que chaque acteur fait en interne pour que nous résolvions le problème? Quel est le rôle du gouvernement? Fournir en information, fournir en équipement, fournir en personnel, fournir. Quel est le rôle de l'armée? Gérer le personnel, les déployer sur le plan tactique et stratégique, et tout ça, coordonner les opérations au niveau Yakati, collaborer avec la population et ainsi de suite, et gagner de l'espace. Quel est le rôle de nos partenaires, nos alliés? Nous soutenir sur le plan logistique, nous soutenir sur le plan informationnel, nous soutenir. Et là aussi, il y a l'accompagnement de la presse, de la population, de nous tous. Ce qui veut dire que si vous trouvez qu'en interne, nous ne sommes pas en mesure de relever les défis tels que nous l'avons dit, eh bien, c'est ce qu'on appelle le dysfonctionnement systémique. C'est-à-dire que l'État congolais ne fonctionne pas normalement. Nous avons aujourd'hui des militaires au front qui n'ont pas de ration. Nous avons aujourd'hui des militaires au front qui n'ont pas des équipements essentiels pour faire la guerre. Nous avons des militaires dans la partie est, au Bazakobunda, ils n'ont pas de bonnes informations. Ce qui fait que comme on a attaqué, les troupes, les soldats, même troupes, va s'entretuer entre Bango. Parce qu'il y a un problème de gestion de l'information. Il y a des problèmes dans notre armée. Il faut les reconnaître. Il y a des problèmes au niveau du gouvernement. Notre gouvernement n'est pas en mesure de prendre la question à bras le corps, de donner à notre armée le moyen qu'il faut.
Cela fait que, et là, quand bimaloko à moi, nous batinde na classe, ni papier, ni cahier, ni cartable, ni biloko à colia, mais baza cause là-bas le banaye, alongi naye. C'est ça la situation du Congo. Nous ne sommes pas en mesure de donner de bonnes orientations à la guerre. Déjà, nous n'avons même pas déclaré la guerre. Ça, c'est déjà un problème. Nous sommes en train de réagir par rapport aux attaques des autres. Nous sommes déjà en position de faiblesse parce que le contexte de la guerre est plus favorable pour le militaire que contexte et état de siège. Aujourd'hui, la priorité du gouvernement n'est pas de financer l'armée. La priorité du gouvernement, c'est de financer le déplacement de M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté d'identifier la volonté, de mesurer la volonté du gouvernement par rapport à la question de l'Est. Or, quand il y a guerre chez vous, il y a plus de dégâts chez vous que les dégâts chez l'ennemi. Parce que là, qu'est-ce que nous, qui est notre ennemi? On nous présente le M23. On dit c'est le Rwanda qui est derrière. On reproche aux autres le fait de n'avoir pas condamné le Rwanda. Mais les gens semblent oublier, même nous-mêmes là, nous n'avons pas bien condamné les ennemis de la République. Nous n'avons même pas sanctionné le Rwanda en tant que tel. Parce que lorsqu'on dit, non mais pourquoi vous ne condamnez pas le Rwanda? On vous dit, nous condamnons tous ceux qui participent dans la guerre, tous ceux qui entretiennent la confusion. On dit non, il faut citer nommément le Rwanda. Mais peut-être que les gens qui sont derrière, en dehors de notre pays savent que nous ne sommes pas en train de nous battre que contre le Rwanda, mais nous sommes en train de nous battre contre le Rwanda et tous ceux qui sont derrière. Vous demandez à un président d'un autre pays de condamner le Rwanda. Lui, vous dit tous ceux qui participent. Les gens n'ont pas compris. Si vous mettez de côté le Rwanda, vous allez vous rendre compte que le Rwanda ne nous a jamais attaqués seul. Aucune fois. Le Rwanda nous attaque toujours avec des alliés. Vous demandez qu'on condamne le Rwanda, mais vous-même, vous ne l'avez pas condamné. Vous-même, vous ne l'avez pas condamné. Parce que si nous avons condamné le Rwanda, le monde saura qu'effectivement, nous-mêmes, nous sommes en train de condamner le Rwanda et eux viendront en appui. Au moment où je vous parle, les sanctions au Rwanda et la cessation ou le fait que stopper le contrat signé par M. Félix Tshisekedi en termes d'exploitation. Mais la sanction que nous demandons, nous-mêmes, nous ne l'avons pas infligée au Rwanda. Est-ce que Bandeko Boyebi que l'État congolais continue à collaborer avec le Rwanda, continue à coopérer avec le Rwanda? L'ambassade de Rwanda, et ça là. Les frontières ne sont pas fermées. Quelle est la sanction que nous, Congolais, avons infligée au Rwandais? Dites-moi, il n'y en a pas. Ceux qui condamnent le Rwanda ne comprennent pas qu'au-delà du Rwanda, il y a l'Ouganda. Au-delà du Rwanda, il y a d'autres pays africains qui sont co-auteurs, sinon complices de la situation que nous vivons. Dire que c'est le Rwanda, c'est excessivement simpliste. Il y a plusieurs intervenants. Yango Omoni, on avait insisté sur EAC. On avait insisté sur EAC parce que nous savons que faire la guerre ne veut pas dire seulement ceux qui sont en face de vous. Même ceux qui sont derrière de celui qui est en face de vous. Ils font partie de la guerre. Ils font partie de la guerre. Donc, il faut comprendre qu'il y a plusieurs intervenants et fort malheureusement, nous n'arrivons pas à bien les identifier et ce qui fait que nous sommes plus focus sur le Rwanda, mais les autres comprennent qu'il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi d'autres pays qui sont avec nous en collaboration, mais qui ne sont pas cités. Dites-moi, la distance qui sépare l'inimitié qu'il y a entre nous, na Rwanda, na l'inimitié qu'il y a entre nous, na Ouganda. D'après Bine Koza, de combien de centimètres ou de millimètres?
celui qui est ennemi au Rwanda est ennemi de l'Ouganda. Ça, ce sont des évidences que nous sommes supposés tous connaître. Celui qui soutient, celui qui combat le Rwanda a l'Ouganda derrière lui. Et donc, nous sommes là en train d'assister à une théâtralisation de la situation sécuritaire. Pas sinangaye ezali boye. Tokoli na environnement oyo biso bata génération na biso. Biso bato toyebaki na période ya Mobutu. Tokoli na environnement oyo toyebaki que la défense de l'intégrité territoriale est une affaire de tous. Et c'est un devoir sacré. C'est notre génération qui est au pouvoir. La génération avant biso, la génération na biso ne toa na pouvoir. On suppose que c'est notre génération qui est au pouvoir. Parce que M. Félix Tshisekedi, peut-être dans les cinquantaines ou soixantaines, il est de la génération, génération Mobutu. C'est-à-dire des gens qui sont nés pendant que Mobutu azalaki abakoli na période ya Mobutu. Qui peut me dire une seule fois où Mobutu a négocié avec un ennemi? Une seule fois en dehors ya Koutenika. Toutes les guerres menées, il n'y a pas eu de négociation en tant que telle. Ils ont fait la guerre et dans la plupart des cas, ils les ont gagnés. Ce qui faisait la force à Mobutu, c'était sa capacité d'abord à fédérer les énergies en interne et à convaincre les alliés de s'aligner derrière son combat. Tous ceux qui se sont hasardés, monnaie que l'État congolais avait une force. Alors dites-moi, qu'est-ce que Mobutu avait qu'aujourd'hui nous n'avons pas? C'est la même population. C'est la même population. Il a recruté au sein de l'armée, au niveau de la population, il a recruté des militaires qui étaient formés, qui étaient déployés, qui étaient gérés, et ces militaires ont remporté la victoire. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'État congolais est en mesure de se sécuriser, ma condition de devenir de plus en plus discipliné. Ce qui nous tue aujourd'hui, ce qui nous fragilise aujourd'hui, c'est l'indiscipline qu'il y a au niveau de l'État. Moi, je voyais des vidéos où on a un serpent de rail. Un militaire congolais qui a fait ses exploits. Tout le monde a Mobutu, a quitté na front, à la tenue militaire, Azako Lakisa. Ça jouait sur le troupe. Mobutu pensait que son armée allait capable de résoudre beaucoup de problèmes. Ça jouait sur notre troupe. Ne pensez pas que cette armée n'était pas infiltrée. L'armée, c'était certainement infiltrée, mais il y avait la capacité d'identifier intrus et puis de le mettre de côté. Il y avait des Angolais qui faisaient partie de notre armée, peut-être que sans que nous les sachions. Il y avait de Congo, Brazza et consorts, pour s'infiltrer, Kotaki, dans la service Nabiso. Peut-être que pas ouvertement, mais travailler avec eux parce qu'il y avait des échanges d'informations. Il y avait de Bakwane qui fournit d'informations. Mais la capacité à résilience, la capacité, il y a qu'à identifier l'ennemi. Et Zala qui justement garantit par les renseignements militaires. Yango Moni, les renseignements militaires ont permis à Mobutu de faire plus de 32 ans au pouvoir. Le service et la sécurité en interne ont permis à Mobutu de se maintenir au pouvoir. Et l'élément où la population a retenu dans Mobutu, c'est sa capacité à sécuriser la population. Aujourd'hui, la partie Est est comme le ventre mou. Que faisons-nous? Le président français vous dit, il faut à la intraitable vis-à-vis à l'ennemi nyonso bakoya, pona koya ko piller biloko na bino,
pour marcher sur votre dignité, sur votre intégrité territoriale. Il faut vous aller intraitable. C'est-à-dire que pour ça, vous n'avez même pas besoin de l'avis favorable de la communauté internationale. S'il y a des gens qui s'hasardent à vous attaquer, même si vous les bombardez tous, vous pouvez vous justifier au niveau international. C'est-à-dire que nous devons être intraitables. On doit être intransigeants, impénitents. C'est-à-dire que nous devons supporter l'insécurité dans notre pays. C'est ce que Macron vous a dit. Pas si Nanga Ezali, Macron ici, Macron se déplace, M23 avance. Pendant que ça va aventure Nabango, le Sud-Soudanais envoie leurs militaires chez nous. 750 militaires. Le Burundais vient chez nous. Baye Ponakoluka, ko sécuriser Bisso d'après Bango. Le nombre de militaires, ba troupes outil libanda. Ceux qui basé belé, ils seront au nombre de 5000 militaires. Et ces militaires-là sont sous-équipés. Ils ne sont pas venus avec des avions, ils ne sont pas avec des chars sophistiqués, ils ne sont pas venus avec des armes sophistiquées, ils sont venus tels que nos militaires sont équipés pratiquement. Ils n'ont rien d'extra. Quelle est la motivation? Pourquoi sont-ils venus chez nous? Ils vont se battre contre qui? Pendant combien de temps? Donc, ce sont là de questions. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que les raisons où ils ont causé la biso guerre, ils allaient peut-être convoitise de certains autres pays, ils allaient peut-être le problème na biso en matière il y a organisation, mais ce qui est vrai, nous sommes dans une situation de guerre et nous ne voulons pas avoir la discipline de la guerre. Les intervenants, les alliés, le voisin, nous, les alliés du voisin et nos alliés. C'est comme ça que nous sommes en guerre. La population a d'ailleurs subi la guerre. Il y a des déplacés. Il y a nos enfants qui sont tués. Il y a nos femmes qui sont tuées, violées, violentées. On est en train de tuer nos frères. Il y a des déplacés. Et puis on vient de nous rappeler, la situation a commencé depuis 1994. Ce qui veut dire que là, nous sommes en train d'assister à l'élimination directe de la population d'Abisso. Une sorte de génocide. On est en train de tuer notre peuple. On est en train de nous exterminer. On est en train de vider nos espaces. Et nous pensons que nous n'avons pas le droit de faire la guerre. C'est lui qui est présenté comme commandant suprême. Aza Kolobana Bisso, non, lui n'a pas l'intention de faire la guerre, probablement parce qu'il a montré que la guerre n'apportera rien. Messieurs, nous sommes déjà en guerre. On est en train d'exterminer notre population. Nous sommes en train de perdre de l'espace et de perdre tout ce que nous avions comme sujet à honneur. Tozali n'a obligation de nous battre pour donner l'essence à l'existence de l'armée et de la police. Si le constituant savait qu'on n'a pas l'idée de faire la guerre, et bon, ça va militaire, ba Congo, barato, après ça va ba machette, après ça va ba tracteur pour ça à bilanga. Après ça bango minduki pour sécuriser le Congolais et défendre notre intégrité territoriale. C'est-à-dire que tout celui qui n'a pas l'idée de faire la guerre
est en train de démobiliser notre peuple, est en train de démobiliser notre armée, et conséquence, la situation va perdurer. Et c'est ce que moi je ne veux pas. Il faut tous à la même, il faut tous à la prêt à faire la guerre. Faire la guerre ne veut pas dire faire, être prêt à faire la guerre ne veut pas dire nécessairement faire la guerre. On peut être prêt à faire la guerre sans nécessairement avoir l'intention de faire la guerre. Quand vous dites à votre population, cela veut dire, bo subir na bino, na ko réagir na ngate. Ezaka loko ngane na fandiawa, mutu moko aye akomi ko violenter moi si nanga, a violenter bala nangai, na bien, na nanga posa ko bundate. Je suis un pacifique, lâche. Non, mais dites-moi, non, j'ai peur de la justice, si je réagis, lâche. Yo, vous défendre moi si na yote, vous défendre ba na yote pour pas nganoki, soko défendre ba au kangayo, lâche. Nous avons l'obligation de défendre nos enfants, de défendre nos femmes, de défendre notre patrimoine. Parce que c'est un devoir sacré. Yango Moni Macron a lobby, soyez intraitables. Ne négociez pas avec les délinquants. Il faut vous aller en mesure de défendre ce qui est sacré pour vous. Même si la majorité de la population va en mourir, il faut le faire. Comme ça, que dans ces pays-là, ils sont intransigeants. Cette question, ils ne vont pas l'aborder avec légèreté. Dites-moi, qu'est-ce que le Vietnam avait pour défier les Américains? Aujourd'hui, les Vietnamiens sont classés parmi les grandes nations au monde. Toutes les nations les respectent. Justement parce que la population na bango, il y a des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas négocier. C'est ça l'état d'esprit. Oh, biso, il faut tous à nango. C'est ça l'état d'esprit. Alors, quelles sont les politiques publiques mises en place? M. Félix Tshisekedi décide de manière unilatérale de décréter l'état de siège. Quelques temps après, le gouvernement arrive. 3 jours après l'installation et l'investiture du gouvernement, va convoquer le conseil des ministres. Les ministres arrivent pour la première fois de voir les signataires. Le ministre arrive. ABC Bango, non, voilà, Nenge Bozawana, on décrète l'état de siège. Les ministres n'ont aucune maîtrise de la situation, aucune maîtrise, il y a une étude, il y a préfaisabilité faite par M. Félix Tshisekedi. Peut-être que Bango Bandek au Kanissa, que le gouvernement passé avait laissé la documentation. Aucune documentation. Et l'homme sali bango, difficulté makasi, yango wana. Aucune documentation. Et bon, si na bango, babanda ko sala makambo à la va vite. Et conséquence, ils n'avaient pas de maîtrise. Mais je fais ce qu'il leur dit, qu'il a envoyé là-bas 21 000 militaires. Sur les 21 000 militaires, ils n'ont même pas le plan opérationnel de déploiement. Le plan opérationnel et stratégique pour mener la guerre. Ba militaire ba komi kuna, baza ko luka ba commandement ya armée, eza ko luka ba nani oyo ba ko sala bitumana bango, ba luki, ba moni que les militaires sont peu nombreux que sur le papier. Basali rapport. Monsieur Félix Tshisekedi a komi kuna, ba ebisi bango, non. Le nombre ozo lo baana, na oza na terrain, eza morote. Yozo kanisa 21 000 militaires, alors qu'ici, bah 6 000 et quelques.
Félix Sekela a gagné. Ah oui, mais non, on m'avait parlé de 10 000. J'ai ajouté 11 000. A dit non. Na oyo bakisi, na oyo ezaki liboso, bakomi même pas 10 000. Il a envoyé l'inspecteur général Yarmé pour voir qu'il y ait l'enquête. A sali enquête, a confirmé qu'il y a moins de 10 000 militaires. M. Félix Sekela Abina Bango va corriger. Et bon, qui en réalité, va comme à 25 000 militaires. Negonanga, je vous dis et je vous regarde. M. Félix Sekela n'a aucune idée sur le nombre de militaires dans la partie Est. Aucune idée. On cherche maintenant à recruter. On cherche à recruter les militaires pour les envoyer